Ben, je pense que la première chose, ça va être de fonctionner par objectif. Moi, ma perception de la situation, c'est si une personne est encore à l'emploi puis elle veut réellement que son e-commerce lève, puis elle croit en son produit, puis elle croit en sa niche, parce que nécessairement, si elle a un e-commerce, normalement, elle est dans une niche qu'elle exploite ou peu importe. Moi, je pense que je me fixerai un objectif de revenu à partir de quel moment je suis capable d'en vivre, puis à quel moment je vais dropper la job que j'ai. C'est son revenu minimum viable. C'est ça, exactement. Si elle fait juste le break-even, mettons, là, un humain ramen. Normal peut vivre avec 25 000 par année ou même moins. Là. Ben dire à partir de quand, mettons, si, exemple, j'ai 25% de markup, ok, ben regarde, à 100 000 de vente, si j'ai 25% de markup, je suis capable de vivre, je me fixe ça comme objectif. Puis après ça, les étapes pour y arriver, je pense qu'il y a plusieurs éléments. Là. Premièrement, je pense que il faut que tu réussisses à positionner tes produits sur le web puis te démarquer. Puis ça, juste utiliser des canaux traditionnels comme des pubs AdWords, des pubs sur Facebook, sans rien enlever aux pubs Facebook, là, je pense que ça peut être essoufflant en commençant. Il faut aller voir pour certaines méthodes qui sont moins traditionnelles. Puis ça, c'est quand même drôle qu'on parle de méthodes qu'on rentre la pub AdWords et Facebook comme traditionnelles, parce que d'habitude on parle mais dans le sens moi, que... je suis sûr que tu allais me parler des journaux et de la TV en disant traditionnel. Oui, ben c'est sûr que moi, en tout cas, mon premier réflexe... Écoute, moi, j'ai jamais fait de placement dans les médias traditionnels, style journaux puis radio, puis c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Moi, je me suis vraiment spécialisé sur le web, là. Mais, tu sais, je donne un exemple, mais tu sais, pourquoi pas trouver une manière de promoter de manière organique, puis sans avoir un rond à dépenser sur des networks comme, par exemple, Reddit. Il y a manière de faire trender des posts sur Reddit. Il y a manière de pousser des deals ou des discounts ou des offres sur Red Flag Deals. Il y a manière. Bon, il faut toujours faire attention, faut être au courant de c'est quoi les TOS, des sites. Mais il y a quand même des opportunités des fois qui peuvent vraiment craquer une business pour pas grand-chose. Fait que faut essayer de trouver des manières d'utiliser comme levier certains réseaux qui existent déjà. Fait que oui, Facebook, ça peut être bon aussi, définitivement, parce que c'est ce qui génère beaucoup. Mais pour quelqu'un qui a moins de revenus puis qui est un petit peu plus limité, faut être créatif. Il faut arriver avec des choses qui vont être vraiment différentes. T'sais. C'est sûr que la plupart le problème au Canada, au Québec, c'est qu'on est un espèce de ghetto francophone. Tu sais, les gens, ils se startent. La plupart des gens, tu sais, comme ils pourront pas faire le marketing en anglais parce qu'ils parlent simplement pas en anglais. Fait qu'ils sont comme pognés pour faire leur marketing au Québec, ce qui est complètement correct selon moi parce que on est comme on a dit combien 8, 9 millions. On est quand même pas si on n'est pas tant que ça. Les États-Unis sont 226. Canada c'est quoi, c'est 26. On n'est pas tant que ça, mais on a assez de monde pour être capable d'être assez profitable sur pas mal de niches. Puis ce qui est le fun, c'est qu'il y a peu de gens qui attaquent cette niche-là en français avec l'angle québécois. Parce qu'on est particulier, là, on s'entend que si je te parle en québécois, tu vas être plus réceptif que si je te parle en français de France. Ça, c'est sûr. Ou avec un anglais cassé. C'est sûr que, bon, il y a tout le temps la partie anglophone de Montréal que c'est pas la même chose. Ouais. Mais pour les Québécois, on est très protectionniste. On aime ça encourager les gens qui sont Québécois. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas de Reddit. On n'a pas de Product Hunt. On n'a pas de Red Flag Deals. On n'a pas ces plateformes-là pour être capable de faire la promotion de notre contenu. Oui, mais en même temps, il y a beaucoup de Québécois qui utilisent Reddit, puis il y a beaucoup de Québécois qui utilisent Red Flag Deals. Fait que dépendamment des tags, dépendamment de comment tu postes ton content, tu peux quand même aller chercher des Québécois. Okay. J'ai déjà fait des annonces très ciblées, exemple sur Red Flag Deals pour un spa à Saint-Tite-des-Caps. OK. Puis ça marche. Ah ouais? Ouais. Fait que faut juste voir de quelle manière tu le mets, dans quelle catégorie tu vas le poster, puis de quelle manière tu vas l'afficher, mais ça se fait. Là. Je pense que moi, je n'ai aucune expérience là-dedans. Est-ce que tu penses que l'utilisation de Kijiji, les packs, ce genre de choses-là, a le potentiel de t'amener un bon revenu? Ben écoute, pour vendre de l'overstock, peut-être. Mais comme méthode d'acquisition de trafic, non. Ben moi, en tout cas, personnellement, je ne l'ai jamais expérimenté. Puis s'il y a quelqu'un a des stratégies ou des idées, probablement en fait, parce que s'il y a du trafic sur le site, puis tu peux générer ton propre contenu, puis mettre une annonce, puis en plus que c'est gratuit, il y a sûrement manière. J'imagine, on voit ça souvent sortir, mettons, des annonces qui ont été virales, quelqu'un qui a été créatif, qui a mis sa labeuse à vendre. Ouais, finalement, avec la description est vraiment il y a peut-être quelque chose à faire avec ça. Oui, sur les médias sociaux. Oui, exactement. C'est ça. Tu peux faire spinner quelque chose, fait que définitivement oui. Mais mettons à court terme, je te dirais que j'ai de la difficulté à voir comment tu peux générer des ventes
en ligne de par Kijiji puis les bacs. Moi, je pense que, tu sais, les ressources, les relations humaines, le PR, les relations publiques, en fait, pour être capable d'aller chercher de la visibilité dans les médias traditionnels. Parce qu'on s'entend qu'au Québec, veut pas, on n'a pas accès, tu sais, on regarde pas CNN, on regarde pas Fox News, on regarde les journaux locaux, on regarde TVA, on regarde Radio-Canada. Fait que quand on est capable de se positionner là-dedans, ça va nous apporter une belle crédibilité, une notoriété, puis il va y avoir beaucoup de gens qui vont le voir. Et la façon créative qu'on est capable d'aller se positionner là-dedans pour absolument $0, ce que tu peux faire, c'est que tu dis simplement à 5 de tes amis d'écrire à 3 journalistes comme quoi que hey, c'est donc bien le fun, une entreprise locale qui se démarque puis qui offre des produits intéressants, vous devriez le passer en entrevue puis faire une page sur lui dans votre journal, me semble que ce serait le fun, les gens aimeraient ça. Puis et puis eux autres qui ont l'impression, tabarnak, hey, ça va faire 2 semaines, ça fait 5 personnes qui me parlent d'eux autres. Ouais, c'est ça, vrai. Faut que tu les étendes quand même sur une certaine période de temps. Pas toute la même après-midi avec des prénoms différents, mais le même nom de famille. Exactement. Puis je veux dire, dans le livre, Ryan Holiday, Trust me, I'm a media manipulator. Lui, ce qu'il dit simplement, c'est fais-toi des fausses adresses courriel avec au nom de personnes que tu sais qui sont dans une ville précise ou que si tu les recherches sur Facebook, ils existent. Ouais. Fais-toi une adresse courriel avec ces gens-là et puis envoie des courriels à des journalistes toi-même. Tu n'es pas obligé de demander que ça ait des amis qui le fassent. Et dis justement, cette personne-là est intéressante. Passer dans l'entrevue. Et je l'ai déjà fait. J'ai passé dans l'hebdo à cause de ça. J'ai passé à la radio à cause de ça. 2 fois. Et ça donne des résultats. Moi, ça m'a généré des ventes, ça m'a donné du trafic, ça m'a donné de la notoriété. Et ce qui est le fun, c'est qu'une fois que tu as ta première entrevue, ben, tu peux contacter d'autres journaux plus sérieux ou plus gros en utilisant ça comme levier pour aller chercher de l'exposition plus importante. Il y a une entreprise aux États-Unis, c'est le site web Ship Your Enemy Glitters, qui ont, avec cette technique-là, été capables d'aller chercher, je pense, 100 000 visiteurs en une journée, et ils ont flippé leur site web. Ils ont mis ça sur Reddit l'après-midi en disant qu'ils ont eu 100 000 visiteurs, ils ont fait tant de chiffres d'affaires de vente. Ils ont dit sur Reddit, on vend le site web, qui veut l'acheter. Le gars, il a fait 87 000 $, si je me rappelle bien, en vendant son site web, qui a développé ça pendant 2 semaines. C'est très cool. Puis Ship Your Enemy Glitter, c'est quoi? C'est une enveloppe que tu envoies à quelqu'un, que quand tu ouvres l'enveloppe, ça pitch plein de confettis partout, des petits morceaux de confettis durs à ramasser. Ok, ça c'est vraiment épique. Fait que c'est vraiment pour envoyer aux gens que t'aimes pas, pour les faire chier. Et ça, c'est un commerce en ligne, en fait, qui est d'ailleurs de faire un effet viral en capitalisant sur les médias traditionnels. Fait que, il a été featured dans Mashable, je pense que TechCrunch avait parlé d'eux autres. Des gros sites qui ont des centaines de milliers de... qui ont déjà une audience et qui ont déjà une certaine crédibilité. Exactement. Ouais, mais au Québec, en tout cas, dans ma tête, il n'y a rien qui va Facebook. Puis, oui, non, c'est clair, mais moi, c'est sûr que mon approche, c'était de me dire, ben, quelqu'un qui a moins de revenus, de quelle manière il peut. Ouais, c'est sûr que la façon que je le vois, c'est que si tu as un emploi à temps plein et que tu veux partir d'une business on the side, la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils font avec un emploi à temps plein? Ils vont se mettre une partie dans leur REER, ils vont se mettre une partie dans leur CELI. La façon que je le vois, c'est que quand tu mets de l'argent dans un CELI, quand tu mets de l'argent dans un REER, c'est que tu donnes ton argent à un autre entrepreneur puis tu lui fais confiance pour qu'il fasse fructifier ton argent. Exactement. Ouais. À la place de faire ça, pourquoi est-ce que tu ne l'investis pas dans ton entreprise puis que tu te fais pas confiance à toi-même pour faire fructifier ta propre argent? Oui, il y a un risque que tu perdes tout et que tu ne fasses jamais une scène. Mais le risque, c'est toi. Mais le risque, c'est toi qui le contrôle. Elon Musk disait ça dérange pas de mettre tous tes œufs dans le même panier si c'est toi qui contrôle qu'est-ce qui arrive au panier. Ouais, c'est fait que c'est ça que je dis aux gens, tu sais, je veux dire, mets 50$ par semaine en pub, en hébergement, en service, en coaching, sur la tranchée, en cours en ligne. Ça y est. Exact. Puis cet investissement-là risque d'avoir un meilleur ROI que si tu le mets dans un fonds d'index en bourse. Ouais, c'est clair. Pour aller chercher du 3-4%. Ouais. T'es pas mal mieux de l'investir dans toi-même. À la limite, tu vas le perdre, mais tu vas apprendre, puis avec tes apprentissages, tu vas grandir.